quand on parle streaming, on a tendance à directement penser à Twitch. Mais quelque chose me dit que cette année et l'année prochaine, on risque d'entendre un peu plus parler de ce domaine sur YouTube. Sinon, bonjour tout le monde, bonjour YouTube, c'est Chica et comme d'hab, on est parti pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir pour lancer un stream sur la plateforme vidéo de Google. Mais avant, vous aimeriez peut-être trouver un moyen pour différencier votre contenu des autres sans trop vous prendre la tête. Comment ça, non? Alors le site own.tv pourra sans doute vous intéresser. On peut y trouver des packs d'overlay complets, qu'on peut trier selon la langue, et surtout dont on peut avoir un vrai aperçu grâce à cet écran qui nous permet de visualiser chaque élément de celui-ci. Bref, lien en description et petit code promo Chicami s'il n'y a pas déjà de réduction appliquée. Allez, on commence. Programmer un stream sur YouTube. Bon, première étape, on se rend sur le site, on clique sur le bouton de création, et là on va devoir activer la fonctionnalité passer au direct. Normalement, vous avez juste à attendre 24 heures, et si après vous n'y avez toujours pas accès, pensez à valider votre chaîne en rentrant votre numéro de téléphone. Maintenant, on pourrait lancer un stream immédiatement, mais on va plutôt le programmer, car c'est le gros avantage par rapport à Twitch. Ici, on va choisir logiciel de streaming pour pouvoir faire des streams dignes de ce nom. Dans l'onglet gestion, on clique sur programmer une diffusion en direct. Pas de feinte, ici on peut mettre un titre pas trop long et intriguant de préférence. Une description comme si c'était une vidéo YouTube, donc faites-vous plaisir en mettant le sujet de votre live, vos réseaux sociaux, vos liens d'affiliation si vous en avez, et aussi pourquoi pas quelques hashtags. Ensuite, plutôt important, dans la catégorie, mettez le truc qui se rapproche le plus du sujet de vos lives. Et pour les jeux vidéo, pensez à mettre leur titre. Et là, c'est révolutionnaire, car contrairement à Twitch, vous allez pouvoir décider de votre miniature pour donner envie de cliquer sur vos lives. Elle doit avoir une taille de 1280 x 720 pixels, mais pas obligé qu'elle soit très différente à chaque fois. Et je vous conseille le site Photopea qui vous permettra d'en faire gratuitement. Pour que vos viewers s'y retrouvent si vous faites d'autres vidéos, créez au moins une playlist dédiée aux rediffusions de vos lives. Puis en général, mettez non, il n'est pas conçu pour les enfants, et limitez la vidéo aux plus de 18 ans que si votre contenu le nécessite. Enfin, pour terminer avec cette page rapidement, la case pour avertir d'une communication commerciale, des chapitres automatiques, mais je pense pas que ça soit vraiment utile, les tags pour mieux référencer votre live, même si l'impact est minime, la langue, et enfin quelques paramètres pour les commentaires. On clique sur suivant, et là, soit vous avez la partie monétisation, pour rappel, il faut réunir ces conditions pour la débloquer, et du coup vous pouvez l'activer ou la désactiver pour éviter que vos viewers s'en aillent dès qu'ils se mangent une pub. Soit la prochaine partie, c'est la personnalisation, comme activer le chat en direct et sur vos rediffusions, si c'est tout le monde ou uniquement les abonnés qui ont le droit de participer dedans. Le mode ralenti, il permet d'imposer un délai entre les messages de chaque utilisateur. Et la bande-annonce, qui sert à ajouter une courte vidéo de 15 secondes à 3 minutes avant la diffusion de votre live. Vous en faites pas, il nous reste plus grand chose. Dans la partie visibilité, vous mettez évidemment public, à moins que vous vouliez le réserver juste aux personnes qui ont accès au lien. Et choisissez à quelle date votre diffusion aura lieu. Puis, OK. Paramétrer et lancer un stream sur YouTube. Normalement, vous êtes redirigé sur le tableau de bord. Au cas où, vous pourrez quand même modifier les infos qu'on vient de rentrer. Après, dans les trucs importants, vous avez votre clé de flux à copier-coller dans le logiciel de stream. Mais en vrai, pas besoin. Car pour relier YouTube et OBS, il y a plus simple. Il suffit de vous connecter avec votre compte depuis les paramètres. Ok, on retourne sur le tableau de bord et autre truc important, c'est la latence. Dans la majorité des cas, mettez extrêmement faible. Mais attention, car c'est pas compatible avec les streams en 1440p et plus. Pareil pour la fonctionnalité sous-titres, sachant que ce sont aussi des avantages de YouTube par rapport à Twitch. Ces deux options, vous me les activez, car ça vous facilitera bien la vie. Pour le reste, laissez le DVR, c'est ce qui permet à vos viewers de revenir en arrière sur un stream. Le délai, c'est que si vous avez besoin d'en rajouter. Pour les sous-titres automatiques, il faut une latence normale, donc je vous conseille de plutôt les désactiver pour garder une latence faible ou extrêmement faible. Surtout que j'ai déjà fait une vidéo pour les rajouter automatiquement depuis OBS. Et très important, cochez définissez la diffusion en direct comme non répertoriée une fois terminé. Comme ça, ça polluera pas votre chaîne et pour ceux qui veulent les voir, ils auront la playlist qu'on a créée tout à l'heure. En termes de stats, on peut mater les données qui comprennent les spectateurs et les vues, mais je vous déconseille de le faire pendant un live. L'activité des spectateurs, ce sont les dons via le chat YouTube et l'état du flux pour voir si votre stream fonctionne bien. Allez, plus que deux petites choses qui sont bonnes à savoir. La première, c'est que vous pouvez ouvrir votre chat dans une fenêtre à part entière. Pour ça, cliquez sur les trois petits points, choisissez la bonne option, et là, vous pourrez l'agrandir et la mettre à côté de votre OBS par exemple.
Deuxième point, ça concerne le débit que vous pouvez utiliser pour streamer sur YouTube. La limite, elle est à 50 000 kbps, là où celle de Twitch, c'est environ 8000. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire jusqu'à de la 4K 60 fps de bonne qualité. Mais entre nous, je vous conseille plutôt de faire de la 1440p 60 fps si possible. Et pour deux raisons. La première, c'est que c'est juste 2 fois moins gourmand que la 4K, car sinon votre PC il risque de pas trop kiffer. Et surtout, car la qualité vidéo en 1080p sur YouTube, elle est moins bonne que celle de Twitch. En plus du nombre de pixels, et pour faire simple, le codec de la 1440p est juste plus performant. D'ailleurs, pour cette résolution, le débit conseillé est de 18 000 kbps. Après, libre à vous de choisir la résolution et le débit qui correspond à votre connexion et votre PC. Hop, je vous laisse la petite aide de YouTube sur le sujet en description. Une fois qu'on a fait tout ça, cliquez sur gérer la diffusion. Depuis ici, vous pouvez en créer une nouvelle, mais comme on vient de le faire depuis le site, on va plutôt en sélectionner une déjà existante. Choisissez-la et plus qu'à cliquer ici pour lancer le stream. Mais avant, si vous avez besoin de tutos pour mieux maîtriser OBS Studio, bah tenez, c'est cadeau. Au pire, tu peux t'abonner pour être sûr de pas en louper et me suivre sur les autres réseaux pour être au courant des news. Petit like du bonheur si tu veux me remercier, streamez bien et surtout, RESTEZ, GUNTILS.